Bonjour à toi, signe du cancer. J'espère que tu vas bien. Donc, on va voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre pour ce début du mois d'octobre. Si tu es en lien sacré particulièrement, écoute, tu peux avoir des messages pour toi ou pour la personne avec qui tu es en non-communication. Et si tu as besoin, n'hésite pas à prendre contact avec moi pour aller voir si tu en as la nécessité, le besoin ou si tu en ressens le besoin. D'accord? Voilà. Alors, on va voir, toi du signe du cancer, quel est le message que tu dois recevoir sentimentalement, professionnel, relationnel, amical, familial, etc. D'accord? Quel est le message que tu as besoin de recevoir en ce début de mois d'octobre 2025? Allez, on y va. C'est parti. Prends ce qui résonne, hein, d'accord, c'est très important. Allez, 1, 2, 3, go. Hop. Alors, il y a des doutes, il y a de la confusion concernant un engagement ou une relation, un égarement. Peut-être que, voilà, là, tu te retrouves en fait dans un entourage de triangulaire, de personnes, voilà, jalouses, qui peuvent te jalouser ou, voilà, tu penses en fait beaucoup à quelqu'un et pourtant tu as quelqu'un à tes côtés, mais c'est comme s'il y avait un manque de cette personne, d'accord? Donc voilà, ça peut être une situation sentimentale, familiale, voilà, prends comme ça résonne, ok, d'accord? Alors on va parler de cette situation. Tu sens qu'il y a un changement et que c'est comme si en fait tu étais poussé à changer quelque chose dans ta vie parce que tu étais en train de te rendre compte en fait de situations voilà, qui étaient peut-être pas forcément alignées avec toi, d'accord? Donc bon, écoute, on voit aussi un miroir, donc peut-être que le message parle d'une personne ou de la personne à qui tu penses en regardant cette vidéo, ok? Alors on va voir un petit peu quel est le message, quels sont les messages que tu dois recevoir pour toi, cancer, pour ce début de mois d'octobre. Allez, on y va. Alors, il y a, pour moi, là, il y a une relation d'âme-sœur. Deux personnes, en fait, qui sont en harmonie, en accord. On se retrouve. Il y a une réconciliation. Peut-être qu'il y a eu de la distance aussi par rapport à un petit peu de jalousie ou de détachement. Peut-être trop sollicité par l'extérieur, hein. Et dans la relation, en fait, il n'y avait plus cette alchimie et ce mécanisme en fait de cette relation qui a pu avoir par le passé. D'accord? Donc voilà. Euh, on va voir un petit peu hein, là ce qu'on a. Un changement, un renouveau, un nouveau départ. Peut-être qu'il y a un besoin de mettre un nouveau départ dans la vie, dans la relation, dans le lien que tu peux avoir aussi avec une personne qui est proche de toi. D'accord? Un besoin, peut-être un soutien aussi, tu vois. On a parlé triangulaire, on parle de distance, on parle d'éloignement, on parle d'épreuve aussi, hein. Peut-être que ça a été une épreuve dans ta vie qui a amené des difficultés ou des perturbations, peut-être soit de ton côté, soit du côté de la personne avec qui tu partages ta vie, ou soit du côté d'un entourage de la personne avec qui tu partages ta vie, ou toi de ton côté. Tu vois, donc peut-être que ça va pas concerner votre relation directement, mais indirectement, ça vous touche quand même, puisque même s'il y a des situations autour de toi ou autour de la personne à qui tu penses qui n'est pas vraiment en harmonie, voilà, tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude d'être dans l'indifférence, tu vois, hein, c'est vraiment, voilà, c'est important pour toi que ça aille bien hein, dans tous les côtés. Mais là, peut-être qu'il y a un besoin aussi, donc là, toi, te concernant,
de mettre de la distance avec des personnes qui peut-être qui portent des masques, qui sont dans l'illusion, dans le faux semblant, d'accord? On parle aussi de fausses croyances. Alors, les fausses croyances, c'est «il faut», «je dois», tu vois? Donc, en situation triangulaire, c'est possible en fait que, il y ait pas de visuel, hein, de visuel avec ces personnes. C'est peut-être de la communication à distance, mais, on te dit de faire attention, d'avoir un discernement entre ce qui te concerne, ce qui te concerne pas, ce qui t'appartient, ce qui t'appartient pas. D'accord? Fais attention à ça, OK? Ne te laisse pas déstabiliser ou décentrer. On te parle du printemps, il y a un grand changement, donc peut-être qu'il y a eu un grand changement dans ta vie, au printemps dernier, d'accord? Qui t'ont amené à prendre de la distance avec certains ou certaines personnes, d'accord? Et que, voilà, on pourrait en fait, te laisser dans une illusion de te rendre responsable en fait de cette non-communication, cette distance, voilà. Bon, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'il y a, on te parle d'une amitié, ambiguë, hein, une relation ambiguë, une ambiguïté sur une amitié. Donc peut-être, tu vois, certains certaines personnes, peut-être que là, on t'en veut le fait d'avoir pris de la distance avec, des personnes, qui, voilà, peut-être, familiales, amitiés, professionnelles et cetera, qui ont été présents dans ta vie et que là, il y a un certain éloignement, un certain recul. Tu as choisi, en fait, de te choisir et peut-être que, tu vois, ça plaît peut-être pas à tout le monde, hein. Ton bonheur, en fait, le bonheur que tu vis, que tu rayonnes, bah, peut-être que on te jalouse. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va te dire? Eh ben oui, tu vois, ça t'amène un petit peu dans une instabilité dans ta relation parce que tu sens en fait que donc ça peut être pour toi personnellement, mais ça peut être aussi, ça peut concerner la personne avec qui tu vis dans ton quotidien. D'accord? Alors, quel est le message? Alors, tu vois, là, dans ton quotidien, il peut y avoir aussi quelqu'un de peut-être que cette personne, homme ou femme, il y a une méfiance, hein. On se méfie, voilà, il y a quelque chose, tu vois? La croyance, d'une personne, hein, voilà, peut-être que toi, tu es au téléphone ou l'autre personne est au téléphone et il y a un doute quand même, hein. Là, on ressent en fait voilà, est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une tromperie? Est-ce qu'il y a qu'est voilà, il y a quelque chose qui est pas sain, qui est pas clair, qui est pas net, hein, dans tes énergies, à toi, Cancer et peut-être que tu vas avoir besoin de mettre, de la lumière sur cette situation-là, hein. Mais là, on te dit de ne pas te décentrer, de ne pas te laisser, décentrer ou déstabiliser par, ce qui pourrait en fait laisser paraître, peut-être de l'adultère, de la tromperie, voilà, c'est peut-être pour te déstabiliser, et perturber ta relation aussi, tu vois? Peut-être que ça dérange en fait, ton bonheur dérange, hein? Donc ne te laisse pas décentrer ou déstabiliser par, le fait que tu sois en accord et en harmonie dans ta relation, dans ta vie, voilà, tu te sens bien, voilà. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, et ben dis-le, voilà, hein, dis-le, OK? Ne te laisse pas décentrer, par ce qui pourrait, être, une illusion ou une croyance, tu vois? Voilà, hein, dès que quelqu'un est avec son téléphone ou discrètement, tout ça, voilà, peut-être que, la peur en fait, d'être trompé, tu vois? Donc voilà, donc dis les choses, hein, carrément. Parce que ça peut être aussi des amis, hein, qui ont ce problème-là autour de toi. Des personnes, en fait, qui doutent, en fait, qui ont des doutes par rapport à leur relation, hein. Et puis, ben, toi, tu pourras peut-être les aider, OK? Donc, voilà. Allez, on y va. On va voir un petit peu avec la triade. Quel est le message pour toi, signe du Cancer, début octobre? Tu vois, mensonge.
reprise de pouvoir. Il y a un besoin de reprendre son pouvoir sur de l'adultère, sur des mensonges, sur des trahisons, sur des masques. Un besoin de faire tomber les masques. On te parle bien que c'est l'extérieur, tu vois, l'extérieur. Hein, des personnes autour de toi qui sont dans l'émotionnel. Peut-être on a dû couper, on a dû trancher avec des relations, peut-être faire des choix aussi. Et peut-être que voilà, par le passé, en fait, tu étais très présent ou présente et que là, ben, tu prends du recul, tu t'as repris ton pouvoir et tu vois, au niveau, ça a été nécessaire pour toi de prendre du recul parce que peut-être que tu as donné énormément autour de toi et qu'en fait, c'était peut-être plus aligné avec toi-même. D'accord? Alors, on va voir mensonge, reprise de pouvoir. Pour toi, quel est le message début octobre, directement et indirectement? Alors, si tu es en lien d'âme, on va voir un petit peu masculin, féminin. Quel est le message? Le pardon. Peut-être il y a un besoin de se pardonner ou de se faire pardonner par rapport à des situations ou une situation. Ok, quel est le message de la situation? Tenter. On est tenté de trouver le pardon, de chercher le pardon. Peut-être qu'on a été trompé ou on s'est trompé et on a un besoin de se faire pardonner. Ok, on parle effectivement de chakra sacré, de temps. Ça a pris du temps, on a mis du temps aussi à aller trouver le pardon en soi, la nécessité, tu vois, la nuit noire de l'âme et le silence. Bah oui, quand on est dans la nuit noire de l'âme, on se recentre en fait sur soi et on est dans le silence. Mais on parle de nécessité. Là, on te dit qu'il va être nécessaire, il est peut-être nécessaire pour toi aussi de sortir d'un silence et de dire les choses que tu ressens, que tu as besoin en fait d'approfondir et de ce recul aussi. Hein. On me montre beaucoup l'image, le fait que tu t'es choisi. Tu vois, peut-être que t'as donné aussi l'habitude à un entourage d'être très proche et que tu t'es choisi, tu as pris de la distance, tu es dans ta relation, tu es heureux ou heureuse, mais que là, il y a quelque chose, soit dans ta relation, soit dans ton entourage, quelque chose que tu es en train de voir, de ressentir, de percevoir, que tout n'est pas tout beau, tout rose. Tu vois, il y a des choses en fait qui sont pas claires. Alors, ok, hop. Alors, il y a peut-être du mental aussi, tu vois. Tu vois, tout à l'heure, j'avais la croyance limitante, hein, les croyances, les faux semblants. Peut-être que c'est de l'auto-sabotage. Peut-être que tu crois à quelque chose qui n'est pas sain, mais peut-être que c'est que ton mental qui te joue des tours et qui te fait douter de ta relation. D'accord? Donc, ne te laisse pas décentrer, hein, par rapport à ton ego ou ton mental qui pourrait en fait t'amener dans la mauvaise direction alors que dans ta relation tout va bien, d'accord? Alors pourquoi on te donne ce message? Pourquoi on te donne ce message? Parce que c'est qu'il y a quand même quelque chose, peut-être si ça ne te concerne pas, il y a peut-être quelque chose face à une situation. Ah, c'est une épreuve. Alors, c'est une épreuve de foi, c'est une épreuve de vie aussi pour que tu puisses savoir exactement si tu es aligné avec ce que tu veux, ce que tu ressens, ce qui est et ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc, voilà. Donc, ben écoute, j'espère que cette épreuve va être qu'un cap à passer, hein, qu'elle ne va pas durer trop longtemps pour toi, que tu vas arriver à mettre la lumière sur cette épreuve pour arriver à sortir en fait de cette situation qui peut-être t'empêche de trouver un équilibre, une satisfaction avec toi-même. Allez, hop, la paix, l'énergie, l'erreur et reprise de pouvoir. Mets du soleil dans ta vie, mets du soleil dans tes énergies,
d'accord? Ne te laisse pas déstabiliser, retrouve une paix avec toi-même, remets de l'harmonie de paix avec toi-même, et tu y verras plus clair, hein, et tu verras, si cette situation te concerne vraiment ou concerne quelqu'un à l'extérieur qui a peut-être besoin, de ton aide. D'accord? Voilà, prends comme ça résonne en tout cas. Je te souhaite une très très belle journée. Prends bien soin de toi, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Partage, like, mets un petit commentaire si tu en as besoin. Et si tu as besoin de prendre une guidance privée personnalisée, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Voilà, je te souhaite une très belle journée. À très bientôt. Merci, au revoir.